Bon, mes gens, sortez. Venez vous écouter. Guylaine Chapuis est sur Marlène Mvoutou. C'est jusqu'à dire qu'elle a des révélations en cours concernant Marlène Mvoutou. Tout est dans son inbox. Et concernant Amère qui la donne les ultimatums, comme quoi, si elle clash encore compressor, il va souffrir clasher Flore. C'est donc là qu'elle dit que son amitié avec Amère est terminée. Et que si Amère veut, il clash Flore, là-bas, ça ne la concerne pas, mais elle est sauf que sur compressor, bango, pourquoi n'est-ce pas? Et que là où c'est là, ça n'arrange pour sur compressor. Si tu vas avoir les bras fins et que tu as les bras comme un photo, tu commences à faire du step, tu fais du step tous les matins, tu fais du step tous les matins, tu fais comme ça, tu fais 100, tu fais comme ça, tu fais 100, tu fais comme ça, tu fais 1000 ou 200, tu transpires, tu vas te mettre sur la touche. Je n'invente pas l'âge de Marlène, parce que si vous calculez, là, à quel âge elle a eu le doctorat, à quel âge elle a eu tous ses enfants, parce que ses enfants ont son père différent, à quel âge elle allait faire les années en Guinée, à quel âge elle est venue faire 25 ans à Nantes d'abord avant d'être retournée au Cameroun où elle a abandonné ses enfants qui ont été à la DAS. Et à quel âge combien d'années elle a fait en Koningui et qu'elle est revenue donc encore se battre pour venir se marier à ce magasinier français et qui a pris directement une grossesse parce qu'elle savait que son passé était chaotique en France. Voilà, avoir une carte de séjour d'un an et elle n'a même pas honte de publier. Je vais vérifier ça demain si cette carte est authentique. Moi, je ne suis pas une menteuse. Si cette carte est authentique, je viendrai vous dire que la carte est authentique. Si elle n'est pas authentique, je vous le dirai parce que je sais qu'elle avait rendez-vous le 9 décembre. Le parcours de tes enfants, quand tu les as abandonnés, à toi, tu es allé au Cameroun. Tu as perdu ta carte de séjour. On a pris tes enfants parce que ta mère a refusé de les garder. On les a mis à la DAS. Toi, tu peux me dire quoi? Insulte-moi comme tu veux, insulte-moi Masque Bamoun. Tu as vu que ça, c'est une femme qui est Masque Bamoun. Insulte-moi Masque Bamoun. Mais moi, tu es né à Djoum. Ton père était où quand on t'a couché à Djoum? Tu fais croire aux gens que tu es l'enfant de Gervais Mendoza. Une femme qui a niasse avec Gervais Mendoza, qui a pris la grossesse, pouvait aller accoucher à Djoum. Tu étais ici au Cameroun, en train de sillonner ici partout. Aucun homme ne t'a dragué. C'est que Zoa dit qu'elle connaît ton amant. Tu aimes. Mais tu avais un an où ça, que tu es un nordiste, que tu es parti en Europe, tu l'as laissé. Quand tu es revenu, tu croyais que tu pouvais le récupérer. Tu n'as pas pu le récupérer. Tu as tout fait pour récupérer ce nordiste, tu n'as pas pu le récupérer. Ok, ici au Cameroun, on t'a condamné. Aucun homme ne s'est levé pour dire que je ne peux pas laisser la mère de mon enfant aller en tôle. Aucun homme. Ils t'ont laissé aller en Koningui. J'ai eu un problème avec quelqu'un qui a voulu me créer des problèmes. Il est venu monter un dossier ici, en Europe. Ils m'ont condamné par défaut. 3 ans d'emprisonnement fait par défaut. Je n'ai pas vu la couleur de la cellule. Quand on nous convoque à la police, mais Marlène Mvoutou a pris ce document qu'elle a pris sur Internet, que je suis condamné. On arrive, hein, on est devant l'inspecteur qui devait nous entendre. Mais Jean, elle prend carrément le document, le papier de la condamnation, que cette femme qui marche partout, monsieur l'inspecteur, elle a été condamnée. Elle a été condamnée. Voilà le papier de condamnation. Et j'estime que la loi, elle allait lire la loi pour moi et mes gens. Elle dit que la loi dit que partout où on doit la preuve, partout où on la trouve, on doit la déposer, on doit signer un mandat de dépôt. Parce qu'elle est condamnée, elle doit aller en Koningui. L'inspecteur l'a regardé comme ça, mes gens. Ah bon? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus ici? Non, mais on est dans un pays, machin. Mais j'ai fait comme ça. Elle ne vous dit pas dans quel état je l'ai mise hors d'elle. Voici mon passeport. Tu as dit que je manque, que quoi? Voici mon passeport. Chaque année, là maintenant, les visas, c'est 1 an. Avec mon visa d'1 an sur ça. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Voilà mon visa d'1 an. 1 an, multiple entrée au Cameroun. Je te montre parce qu'à un moment, toi et ton acolyte Zoa, vous avez dit que je n'avais pas de papier. Zoa a dit qu'on me prenait souvent le visa. Celle-là, c'est au chaud. J'attends encore qu'elle m'attaque encore un moment. Je reprends avec elle. Voilà mon passeport, Bordeaux. J'en ai pondu comme ça, une dizaine. Mes enfants, mes frères et mes copines de galère que j'ai aidées. Moi, je suis allé à étudier en tant qu'appel de la République. Donc, celle qui a tapé sa poitrine pour le régime, sur la toile, et qui a fait ses preuves au Cameroun. Mvoutou, tu as fait quoi pour ce parti où tu revendiques de l'argent, tu revendiques qu'on finance ton machin que tu as amené, ce que tu fais à la fondation. Depuis quand les pauvres ouvrent les fondations? C'est la même chose que celle de Compricom. Depuis quand tu peux être pauvre et tu parles d'association, tu parles de fondation? Parce que quand tu crées une association, c'est que tu as beaucoup et tu aimerais mettre une partie au bénéfice de ceux qui n'en ont pas. Mvoutou, au Cameroun, on t'a vu, tu dormais sur le matelas. Le jour qu'on est venu te casser, tu as vu, tu n'avais même pas un canapé. Et fait 2 ans dans des conditions comme ça, il faut être misérable. Tu es misérable. Tu as fait 2 ans Marlène Mvoutou, tu dormais sur le canapé, sur le matelas. Tu n'avais pas d'ampoule, comme j'allume comme ça, mes gens. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. J'ai vu ta cuisinière. J'ai vu ta cuisinière. Tu veux que je te montre ma cuisinière? Jusqu'à tu écris au cabinet civil. Que le cabinet civil doit te financer. Si elle avait demandé, c'était 180 millions, mes gens. Quelque chose comme 180 millions. Jusqu'à faire le budget, le plan et tout. Parce que tu t'appelles Marlène Mvoutou. Tu es l'enfant de qui? J'ai vu ton acte. Tu sais que à la police, Marlène,
quand on a lu nos identités et tout chez toi, on a dit père inconnu. Père inconnu. C'est comme ça qu'on a lu ton identité. Père inconnu. Et tu ne peux pas aller à la présidence, tu ne pourras plus jamais, on ne va plus jamais te faire confiance. Parce que tu as humilié le Cameroun. Quand on fait sortir une femme avec un enfant métis, on jette sous la pluie parce qu'elle a fait 24 mois de loyer sans payer et tu te lèves et tu fais un live en disant que c'est ta maison et que tu es au tribunal. Tu es au tribunal et que tu vas gagner le procès. Et qu'on va te voir récupérer cette maison. Et où en es-tu avec cette maison-là? Arrête de mentir les gens. Hein. Où en es-tu? Un mytho comme toi. Tu dois 24 mois de loyer et tu as déjà un mandat pour ça. Tu ne peux plus venir au Cameroun. Pour que tu viennes au Cameroun, il faut que tu payes les dettes. Tu as trop de dettes. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis crédible. Ici où je vis, tu ne pourras jamais y vivre. La preuve en est que quand tu es arrivé avec ton enfant, qui nécessite un certain cadre, parce qu'ici, on sait que les métis, tu allais vivre au fin fond d'Oudja. Au fin fond d'Oudja. C'est un peu comme si, comme je suis arrivé et que, comme Loïc a décidé de venir travailler ici, je prends mon fils, à qui j'ai toujours donné un cadre exceptionnel en Europe, je dis on va vivre à Oudja. Ça veut dire que tout l'hiver qui m'a tapé, c'est gratuit. Tu sais, cette maison a 3 chambres. Hein? Elle a 3 chambres. Quand mon fils arrive ici, il dépose, il commence à passer ses entretiens. J'ai dit, même s'il doit travailler dans un an, dans combien de temps? Il était déjà autonome à Paris. Il prend le même appartement au-dessus de moi. Et ça ne chauffe pas. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour d'un parent envers son fils. Est-ce que ça t'a empêché d'insulter mon fils? Alors que les diplômes, que les écoles que mon fils a faites un Voodoo, aucun de tes enfants ne va faire cette école. Jusqu'à la fin, je mets ma main au feu. J'ai dit, juste, celle de Chopard, elle avait dit que je suis un appartement meublé. Bien que vous ayez vu que j'ai meublé cette maison en direct, et vous, tu ne me peux pas. Tout ce que tu vas dire de moi, c'est du blabla et tout et tout. Lève-toi, tu te lèves comme moi là, tu te couches sur ton lit, on voit où tu dors. On voit où tu t'assois. Montre-nous ton canapé. Pourquoi tu nous montres toutes les photos? Un genre. Montre-nous où tu vis. Voici chez moi, voici ma cuisine. Je suis chez moi là. Voici ma cuisine. Okay. Voici ma cuisine, voilà ma cuisinière. Regarde comment ma cuisine est grande. Regarde, c'est ma cuisine ici. C'est ma cuisine. C'est ma cuisine ici. C'est ma cuisine. C'est mon premier congélateur. Voici mon deuxième. Voilà mon frigo. Voilà mon frigo. Tu peux pas savoir que c'est pas ben. Voilà mon frigo. Ici c'est mon congélateur. Ça c'est mon congélateur. Voilà le deuxième. C'est ma cuisine. Ici c'est là où je fais à manger. Et là-bas c'est le balcon de ma cuisine. Ici c'est chez moi. Voilà mes pommes de terre. Et voilà mes voisins. Mes voisins ils sont là. Voilà mes voisins. Sors, fais le live, tu montres où tu vis. Voilà, fais le live. Fais le live. Ici c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez moi ici. C'est chez moi. C'est chez moi, un photo. Sors, fais le live. Fais le live. Voilà. Tu as vu? L'appareil où on fait la nourriture de mon bébé. Tu as vu? J'ai dit que c'est qu'on fait ses potages. Tu peux nous montrer là où? J'ai vu la poussette. L'autre, comment on dit? Serge Anango a dit que ouais, Benoît, tu ignores qui? Tu te réserves un coup-gorge. Un voodoo. Madame Chapuis te réserve un coup-gorge. Tu vas quitter Facebook parce que je vais te la faire dure. Chez nous, après, on ne parle pas quand on n'a pas encore fini. Regarde le machin qu'elle allait mettre, que c'est le tapis vert, qu'elle est dans une maison, elle n'est pas dans un appartement. Qui t'a dit que les HLM, il faut s'en moquer? Tu habites les HLM. Pourquoi tu as honte de dire que tu habites les HLM? C'est Jeanne Anango a le fax. Comme j'ai eu le fax quand elle était au foyer, où vous la voyez toujours en train de faire le lave et la couverture. Elle était au foyer en attendant le rendez-vous du 9 décembre. Donc, ce qui va se passer, c'est que demain, je vais me renseigner sur ta carte, la carte de séjour que tu as postée là, si c'est le vrai. On va me le dire. Si ce n'est pas le vrai Mvuto, tu vas me porter sur ton dos. Tu vas me porter sur ton dos. Quelqu'un est venu dire là que ce n'est plus compresseur. Compresseur, j'ai déjà mis en panne. Quand quand quelqu'un t'a attaqué et que tu as répliqué, la personne ne veut pas chercher le renfort. Ça veut dire que tu l'as dépassé, tu as mis son dos par terre. En ce qui concerne le compresseur, moi je ne la déteste pas. D'ailleurs, je n'ai jamais détesté personne. Je ne la déteste pas. Mais j'ai du mépris pour des personnes bêtes. Des personnes qui ne prennent pas 2 secondes pour réfléchir sur leur vie. Voilà pourquoi j'ai tourné le dos à compresseur. J'ai pas du mépris parce que je n'avais pas jusqu'à dire. J'ai dit, je mets de l'indifférence pour des personnes qui prennent leur vie à la légère. Parce que si compresseur avait pensé à sa vie, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle est en train de faire là. Si elle avait justement demandé conseil, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle est en train de faire là. C'est pourquoi j'ai fait mon choix. Moi, je ne fonctionne pas avec des personnes qui blaguent avec leur vie. J'aime les gens qui s'accrochent. J'aime les gens qui réfléchissent, qui ont peur de tomber, qui ont peur d'échouer. Pas comme les photos. Parce que tu ne peux pas faire un enfant sans père. Deuxième enfant, il ne t'épouse pas. Ça ne te fait pas de leçon. Troisième enfant, même chose. Ça ne te fait pas de leçon. Quatrième enfant, même chose. Ça ne te fait... Je ne peux pas t'aimer.
Parce que j'estime qu'on ne peut pas faire 10 000 erreurs sans prendre des leçons. En plus, tu viens nous dire que tu as le doctorat. Maléba Camion Rouge. Je vais faire un live parce que j'ai bien écouté la coupure du direct où Ahmed Kamel dit que si j'attaque Compressor, il verse fleur de lait. J'aimerais que vous soyez un peu intelligent. Je continue à dire, à la base, je n'ai aucun problème avec Ahmed Kamel. Hein. On se respecte. Il fait ses choix. Je fais mes choix qui sont différents. On n'est plus amis, on n'est plus frères, mais on se respecte. Mais on n'a aucun problème. Voilà pourquoi il n'est pas bête. Normalement, il devait plutôt dire que si je continue à attaquer Compressor, lui, il va m'attaquer. Soyez un peu intelligent. Moi, je ne suis pas dans le même type de la toile. Je suis pas, et je vais continuer à être sur Compressor. Parce que tant qu'on continue à me caricaturer, tant que ses alliés continuent à me caricaturer, je suis sur elle. Ça ne change pas. Que Ahmed clash Flore, que Ahmed fasse n'importe quoi à Flore, je n'ai pas une alliance de aide-moi à détester avec Flore contre Compressor. Flore ne sait pas ce qui s'est passé entre Compressor et moi. Il ne s'est rien passé. Elle m'a cherché, elle m'a attaqué et elle va me trouver. Elle m'a déjà trouvé, mais elle ne m'a pas encore trouvé comme je veux. Parce que moi je ne cherche pas, mais quand tu me cherches, c'est difficile que ça finisse. Mon clash ne finit pas vite. Ça ne finit pas vite. Donc il n'y a aucun rapport entre Fleur de Lys et moi, parce que avec vos histoires de Facebook, m'amener à changer ma façon de faire les choses. Je serai toujours une personne respectueuse, je serai toujours une personne prête à réagir quand on l'attaque. Mais moi je ne vais jamais attaquer. Jamais je vais attaquer. Ahmed Kamel est droit dans ses baskets. Vous croyez que Compressor est satisfait de ce qu'il fait? Non. Ce que Compressor préférait, c'est que je la clash, Ahmed Kamel vient me clasher et elle fait alliance Ahmed Kamel pour qu'Ahmed Kamel me clash. Ça, c'est le rêve de Compressor. Mais seulement Ahmed Kamel, je ne l'ai pas attaqué. Lui non plus ne m'a pas attaqué. Et autant, si Ahmed Kamel m'attaque, je vais réagir. Si je l'attaque, il va réagir. Mais pour l'instant, ma cible, c'est Compressor. Je ne m'occupe pas de la cible d'Ahmed Kamel. Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit ce que je sais, pourquoi il est dans cet état d'esprit. Il y a un coupure de vidéos où il dit qu'il drague Flore, il continue à draguer, il est patient, mais qu'il est rancunier. Alors, et je ne mens pas, je n'ai jamais menti. Je vous ai dit, si Ahmed Kamel est comme ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que Flore, c'est non, et ce n'est pas je t'aime moi non plus. Voilà. C'est comme ça. Et vous avez les preuves. Moi, je ne raconte pas les choses pour faire plaisir ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, non, non. J'ai dit, tant que les gens celle-là va encore faire les posts, elle m'attaque. Moi, je sors en grumier. Je sors en grumier. J'ai 12 albums pour elle. 12 albums. Je ne mélangeais pas Ahmed Kamel dans mes affaires. Ce qu'il a dit là, vous voyez, il faut lire dans ses yeux. C'est parce qu'il subit une pression. Il subit une pression. Je connais toi Ahmed Kamel, je n'ai aucun problème. Ça dit ce qu'il dit là, ça l'arrange. Pour moi, il n'a même pas parlé. Moi, j'ai ma cible qui m'a attaqué, qui m'a caricaturé avec ces gens. Mais moi, je n'ai pas de team. Je suis sur elle, président. Je vis à Oudia, au fin fond de ma chaîne, dans un trou là-bas. Je ne viendrai jamais là-bas, je ne passerai jamais là-bas. Ça veut dire que tu es conscient qu'on ne se verra pas. Quand tu es au Cameroun, tu bois dans les bars où on touche tes fesses, tu manges comme ça, tu avais la cuillère comme ça là et tout et tout. Tu es conscient qu'on ne peut pas se retrouver dans des endroits comme ça. Quand je suis en Suisse, je ne suis pas sûr que tu peux venir là-bas. Quand je suis à Paris, tu as essayé de voir mes mouvements. Ce n'est pas pour rien que tu as fait cette vidéo, qu'il n'y a pas d'œufs sur la toile. En ce moment, tu le pensais. Les endroits où je vais manger et tout ça. Une chose est certaine, tu ne peux pas y aller. Alors quand tu dis que tu vas me battre, en fait, tu vas me battre où? Tu vas me voir où? Dis-moi où tu vas me voir. C'est le dépôt des armes. Ça veut dire qu'Ahmed a dû dire que comme moi je vais donner l'ultimatum à Guilaine de ne plus te clasher, arrête aussi de... Moi je suis femme politique, je lis dans la mémoire. Je lis dans la mémoire. Ahmed Kamel ne peut pas me dire d'arrêter de te clasher et il ne te dit pas d'arrêter de conneries. Il sait très bien que si tu continues, je fonce. Et tu sais que si aujourd'hui tu pleures, c'est parce que j'ai bien vu qu'il était triste. C'est vous que le clash fait mal. Moi, ça me fait pas mal. Caricature-moi comme tu veux. Regarde le visage de la femme. Tu veux me caricaturer, ça va me faire quoi? Quand moi-même je sais que quand je me mets devant la glace, le visage il est là. Quand je sais que je me mets devant la glace, la poitrine elle est là. Le derrière partout, comme il faut. Caricature-moi jusqu'à demain, ça ne me dit rien. Mais moi, quand il va te publier 2 fois, avec le live qui va avec, tu vas pleurer. Parce que tu dis avec suite. Pourquoi tu as envie? Parce que moi, je ne vais pas te toucher. Et tu sais pourquoi? Mais pour agression, je prends un avocat et je te fous une merde incroyable. Je prends un avocat, je prends Maître Péka en Suisse qui se lève, il prend le TGV pour venir me défendre sur Paris. N'oublie pas ça.
Renseigne-toi, tape sur Internet, Maître Pécan en Suisse. Pécan. C'est un avocat qui a 40 ans, moins de 40 ans. Il a une chevelure blanche. Il met toutes les sociétés par terre. Je le prends. Il prend le DGV, il vient me défendre et il me met en prison. Pour m'avoir agressé. On ne pleure pas, on ne bagarre pas. Les milieux ne sont pas mes milieux. On n'est pas pareil. Tu continues à me caricaturer. Je sors tes albums. Et les albums qui me restent là, c'est les apporter. Donc quand Asika Amé a dit, je ne lui réponds pas. Est-ce que c'est à moi qui s'adresse? Amé n'est pas un souci pour moi. Il peut clasher qui il veut. Est-ce que Flore c'est ma cousine? Est-ce que Flore c'est ma soeur? Est-ce que Flore c'est ma mère? Est-ce que mon problème avec Compressor est lié? On m'a attaqué alors que je lui ai rien fait. Compressor a envoyé les gens, les Samé et tout, me caricature, commence à m'insulter. J'ai dit, je vais la mettre par terre. Et je l'ai mise par terre. Et pour moi, ça ne chauffe pas. Et personne ne peut m'empêcher de réagir quand on m'attaque. J'ai dit, même l'homme qui m'a donné la vie et celui qui m'a donné les enfants, aucun d'eux ne peut m'empêcher de répliquer quand je suis attaqué. Et quand j'engage la réplique, c'est très violent. Compressor ne savait pas que c'est comme ça que ça allait être. Et c'est valable pour tout le monde. Je n'attaque pas, si vous êtes quoi, je n'attaque jamais, je ne cherche pas les problèmes. Mais quand on me cherche, on me trouve. Là maintenant, elle appelle le renfort parce qu'elle n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit. Si elle arrête, si on arrête de me caricaturer et tout. Mais à chaque fois que je vois une photo caricaturée de moi sur sa page, je viens mettre l'album et je la clash correctement et bien. Et je verse. Parce qu'elle n'est pas encore versée. Donc, Marlène a voulu revenir encore et tout. Dites-lui que moi, je suis prête. Je suis prête pour elle. Jusqu'à la terre finie, je suis prête pour un voutou. Zéro, maman zéro, femme zéro. Je suis prête pour elle. C'est tout. Voilà. Allez, celui qui est fâché, que je réplique, qu'il aille vider le nion. De toutes les façons, ma vie dépend de mon front. Quand je dis mon front, c'est tout ce qui va avec. Donc on ne s'attaque pas à moi. Parce que quand tu t'attaques à moi, même mon propre enfant ne sent pas mal. C'est moi seul qui sens mal. Donc c'est à moi de réagir. Donc pour ceux qui sont fâchés parce que je réagis, déconnectez-vous. Ceux qui me comprennent comprendront que qui s'y frotte, s'y pique avec Madame Chapuis. Je dis bien qui s'y frotte, s'y pique. Parce que là où je suis là, je ne suis même pas fâché. Donc, je suis dans l'allégresse totale, je suis dans la joie totale quand je réponds. Parce que je sais qu'elle n'est pas attaquée. Et je sais qu'elles ne peuvent rien dire sur moi. Elles ne peuvent, en dehors de me caricaturer, écrire les conneries qui ne sont pas vraies. Mais moi, je verse leur vraie vie. Leur vraie vie, hein, je verse. Si c'est Marlène, comme elle a voulu un peu encore m'attaquer, pour 300 000 de loyer. Donc j'ai déjà beaucoup de gens qui m'attendent là parce que vous savez, je suis une femme d'affaires. Donc ça c'est pour mes moments de calme. Gaël, mon bébé, pardon. Viens me donner un coup de chaud sur mon corps que j'ai décongelé là, pardon. Mange un peu. Je ne veux pas manger la viande. S'il te plaît. Je vais décongeler. Et ce que je n'ai pas décongelé là, tu remets ça au congé. Peut-être d'autres pourront manger. Mais comme c'est sa soeur, il est obligé de la protéger. Et c'est très bien que quand je suis dans le rouleau compresseur, il ne peut même pas m'appeler pour me dire que tu fais ça, c'est quoi? Non, moi je parle de les déchets. Quand je suis dans le rouleau compresseur, c'est moi seul qui mets le point final. Personne ne peut utiliser le chantage ou bien le recadrement avec moi. C'est moi-même qui déclare que c'est fini. Parce que je m'appelle l'abeille. Celui qui est fâché, hein, tu te déconnectes, tu bloques. Dans la fameuse avec te combat Guylaine Chapuis, d'une part, Guylaine Chapuis a raison. Je l'ai toujours dit depuis dans mes décryptages comme quoi, c'est pas ce que Compressor attend. Ce que Ahmed Kamel fait là, certes, ça arrange Compressor, mais Compressor, elle souhaite c'est que Guylaine Chapuis dépose Ahmed Kamel. Ce que Compressor souhaite et qu'elle attend, c'est que Ahmed Kamel dépose Guylaine Chapuis. Que Ahmed Kamel vienne clasher Guylaine Chapuis. Mais ce n'est pas donc facile pour que Ahmed Kamel clash Guylaine Chapuis. Lui, il a trouvé que non, c'est Fleur de Lys qui est sa moins chère. Lui, il pensait que non, ça devait peut-être arranger, peut-être Compressor. Et certes, ça l'arrange, mais ce n'est pas ce qu'elle attend. Oui. Pourquoi? Parce que Compressor a fait un direct hier et elle a supprimé aussitôt. Pourquoi? Parce qu'elle a carrément dit que oh, les abeilles sont fiers. Carrément dit dans son direct qu'elle a supprimé hier que les abeilles sont fiers, ils se réjouissent quand Guylaine Chapuis l'insulte et insulte sa mère. Elle affiche les parents des gens et les enfants des gens. Par contre, quand ça commence comme ça, elle ne voit pas comment les abeilles, ou alors les gens disent, mais pour eux, ça les arrange. Et Ahmed Kamel entre dans son direct pour insulter encore Flo. Elle dit, en tout cas, ne parle pas de celle-là dans mon live. Parle plutôt de Guylaine Chapuis. Il tourne, mâche la bouche, il ne veut pas parler de Guylaine Chapuis. Lui, il est sauf que sur Fleur de Lys. En tout cas, nous, on est sauf que là. Parce que ce qui se passe entre Guylaine Chapuis et Ahmed Kamel et Compressor, c'est du lourd. Oui. C'est du lourd.
Pourquoi? Parce qu'à la lutte où vont les choses, Guylaine Chapuis aussi n'est pas prête de laisser Compressor pour le moment. Pourquoi? Parce qu'elle dit que la seule chose qui peut faire en sorte qu'elle arrête, tant que les TKC arrêtent de la caricaturer, elle va arrêter tout. Mais tant que les TKC sont sauf que sur elle, si Amel Kamer vaut, il clash Floyd, Amel Kamer n'a pas pété les ultimatums, peut-être à lui donner. Elle dit que si Amel Kamer veut, il clash que Floyd. Là-bas, ça l'intéresse pas, ça la concerne, mais elle ne cherche même pas à savoir. Mais quand Amel Kamer sache que tout ce qui va tourner là, c'est que Compressor, elle l'attend, c'est que Amel Kamer allume sa caméra et il la clash.